le chapitre 4, la digestion. Comme introduction, les cellules de l'organisme ont besoin de nutriments, glucides, lipides, protéines, vitamines, sels minéraux et eau. Ces nutriments existent dans nos aliments, mais sous une forme complexe, incapable de traverser les membranes cellulaires. La digestion a donc pour rôle de simplifier le bol alimentaire, l'amenant progressivement vers des formes physiques et chimiques compatibles avec leur absorption digestive et leur transfert dans le système de distribution cellulaire. Le sang et la lymphe. Ce rôle est assuré par le tube digestif dont le fonctionnement peut se résumer par, premièrement, une activité mécanique telle que l'aspiration, la mastication, déglutition, brassage, remplissage et vidange. Deuxièmement, une activité chimique et biochimique, surtout enzymatique, faisant intervenir des sucs élaborés par des cellules ou des glandes. La température, l'osmolarité, le pH du bol alimentaire, la dimension des particules, leur liposolubilité et leur hydrosolubilité seront amenés progressivement par le travail des différents segments du système digestif à des caractéristiques favorables au passage transmembranaire. Grand 2, l'anatomie. On va voir petit 1 la superclasse des poissons. Chez les poissons, on va agrandir un petit peu l'image. Donc l'appareil digestif, ou le tube digestif, chez la superclasse des poissons, est constitué d'un large œsophage, d'un estomac, qu'aucun étranglement ne sépare de l'œsophage, après un intestin sinueux qui aboutit à la papille anale ou papille ano-génito-urinaire. Un foie qui est volumineux à 3 lobes. Il possède une grosse vésicule biliaire, le canal cholédoque provient de la réunion de 3 canaux hépatiques. Donc là, on a encore agrandi l'image pour pouvoir voir ces canaux hépatiques qui se réunissent pour former par la suite le canal cholédoque et aboutit dans le tube digestif. Ce canal cholédoque aboutit dans le tube digestif au début de l'intestin. Un pancréas noduleux, ici on voit très bien le pancréas qui est noduleux, peut développer, s'étend le long de la partie antérieure de l'intestin. La rate ne fait pas partie de l'appareil digestif, elle fait partie de l'appareil circulatoire, c'est là où il y a formation des globules rouges. Après la superclasse des poissons, on va passer à petit 2, la classe des amphibiens, tels que la grenouille. Donc, elle possède un œsophage qui est volumineux, un estomac qui communique par un orifice étroit avec l'intestin, ça s'appelle le pylore, cet orifice s'appelle le pylore, qui communique avec le début de l'intestin appelé duodénum. L'intestin, présentant une série de circonvolutions et se terminant par une ampoule rectale. Ici, c'est l'ampoule rectale. Un lobe, ici, nous allons voir un foie à 4 lobes, d'où sortent les canaux hépatiques qui se réunissent en un canal ou pour former le canal cystique. Ce dernier aboutit à la vésicule biliaire, le canal cholédoque
réunit la vésicule biliaire avec l'intestin. Ce canal cholédoque déverse la bile dans le duodénum, c'est-à-dire la partie antérieure de l'intestin. Après, nous avons un pancréas lobé communiquant avec le duodénum par le canal pancréatique. Du rectum qui s'ouvre dans un cloaque où aboutissent également les uretères et les conduits génitaux. Les uretères font partie de l'appareil urinaire et les conduits génitaux font partie de l'appareil génital. La rate, bien qu'accolée à l'intestin, ne fait pas partie de l'appareil digestif. C'est un organe formateur de globules rouges et il est seulement en rapport avec l'appareil circulatoire. Après la classe des amphibiens, on va passer à la classe des reptiles. Voilà, nous avons un reptile. Ici, on voit très bien l'appareil digestif chez le reptile. L'œsophage, qui est large et long, se poursuit d'un estomac sans délimitation marquée. Cet estomac qui se continue par un intestin sinueux dans le rectum. Ici, c'est le rectum. Aboutit au cloaque. Dans le rectum, aboutit au cloaque. Donc, cette partie, c'est le cloaque. Les parois de l'œsophage et de l'estomac sont très élastiques et permettent à des proies volumineuses d'y circuler lentement. Les glandes digestives sont constituées par un foie volumineux et allongé. Donc le foie allongé et volumineux. La vésicule biliaire bien distincte communique d'une part avec le foie par le canal cystique et le canal hépatique, d'autre part avec l'intestin par le canal cholédoque. Ce canal cholédoque, avant de déboucher dans l'intestin, il traverse le pancréas assez réduit. Le suc pancréatique se déverse dans le canal cholédoque par l'intermédiaire du canal pancréatique. Ce tube digestif est maintenu en place par une membrane plus ou moins adipeuse, le mésentère, et bien sûr la rate ici n'est pas en relation avec l'appareil digestif. Après la classe des reptiles, on va passer chez les oiseaux, petit 4, classe des oiseaux. Nous avons ici, chez les oiseaux, l'œsophage présente sur son trajet une forte dilatation. C'est le jabot où s'accumulent les aliments. De plus, le jabot sécrète une substance d'aspect laiteux avec laquelle les parents nourrissent les jeunes. Après le jabot, l'œsophage se poursuit et aboutit à l'estomac. Celui-ci, il est très complexe chez les oiseaux. Il est formé d'abord par le ventricule succenturier, dont les parois sécrètent des sucs digestifs, ou estomac chimique. Il est suivi par le gésier ou estomac mécanique, qui est une poche à parois fortement musculeuses où s'opère le broyage des graines, broyage facilité par la présence de petits cailloux siliceux avalés par l'oiseau. L'intestin, qui part du gésier et se termine par le rectum, est lent et sinueux, formant des anses
qui sont réunies. Là, nous avons une anse duodénale. Ces anses sont réunies entre elles par le mésentère. Au voisinage du rectum, on observe une paire de courts sécomes. Le rectum débouche dans le cloaque. Là, c'est le cloaque. Où arrivent aussi les conduits génitaux et les conduits urinaires. Donc ici, les deux orifices urinaires et les orifices génitaux. Les glandes digestives annexes sont bien visibles. Nous avons le foie, qui est formé de deux lobes inégaux. Il y a deux canaux cholédoques qui déversent la bile dans l'intestin. Le premier aboutit au début du duodénum et le second dans la partie ascendante du duodénum. Donc là, c'est la partie descendante et là, c'est la partie ascendante du duodénum. L'oiseau est pourvu de vésicules biliaires. Ici, elle est cachée, on ne la voit pas, car les canaux cholédoques permettent la liaison de la vésicule biliaire au duodénum. Après, nous avons le pancréas qui est allongé et situé dans l'anse duodénale. 3 canaux pancréatiques déversent le suc pancréatique dans le duodénum. Au voisinage du gésier se trouve la rate, qui, rappelons-le, n'est pas un organe digestif, elle n'a aucun rapport avec cet appareil. Après la classe des oiseaux, on va passer à la classe des mammifères. Petit 5, classe des mammifères. Ici, nous avons un appareil digestif d'un mammifère. L'œsophage, qui est long et étroit, débouche dans l'estomac par le cardia. Cet orifice s'appelle le cardia, entre l'œsophage et l'estomac. Et entre l'estomac et l'intestin, ça s'appelle le pylore. Donc l'orifice de sortie de l'estomac ou pylore est bien marqué par un étranglement. L'intestin, qui a le même diamètre sur toute sa longueur, débute par l'anse duodénale. Là, nous avons toujours l'anse duodénale. Sur le trajet de l'intestin se trouve une poche dilatée, c'est le cécum. L'intestin se termine par un rectum boursouflé. On observe ensuite les glandes digestives. Les glandes salivaires, qui sécrètent la salive, sont bien visibles sous le plancher buccal. Le foie volumineux possède 5 lobes irréguliers. La bile, qui est sécrétée par la vésicule biliaire, est évacuée par les canaux biliaires, qui se réunissent pour former le canal cystique, aboutissant lui-même à une vésicule biliaire assez volumineuse. La bile est ensuite évacuée dans le duodénum par le canal cholédoque. Le pancréas blanchâtre, d'aspect lobé, logé dans l'anse duodénale, rejette son suc pancréatique par un canal court qui débouche loin du canal cholédoque. Le système digestif comprend le tube digestif, dont les éléments sont la bouche, le pharynx, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le côlon et le rectum, bien sûr, et les glandes annexes sont les glandes salivaires, la vésicule biliaire, certaines parties du foie et du pancréas. On peut assimiler le tube digestif à un conduit de calibre variable traversant le corps de la bouche à l'anus.
Sa longueur est d'environ 5 mètres. Sa lumière est en continuité avec le milieu extérieur, si bien que son contenu ne fait pas partie intégrante de l'organisme. C'est l'ensemble des bactéries très présentes dans la partie terminale de l'intestin, où elles sont inoffensives et même utiles, mais si elles pénètrent dans l'organisme, elles deviennent rapidement pathogènes. C'est ce qui se passe lors des crises d'appendicite.